Alors bonjour, je m'appelle Nadia Maïzi, je suis chercheure à l'École des mines de Paris, où je dirige un centre de mathématiques appliquées dans lequel nous avons développé depuis une vingtaine d'années maintenant une approche prospective utilisant des modèles d'énergie qui nous permettent d'anticiper les questions liées à la mitigation. Dans ce cadre, nous avons créé une chaire de modélisation prospective et aujourd'hui, notre grand projet, c'est la création d'un institut dédié à la transition, de Transition Institute 1.5. Alors, quand on parle de prospective climatique, j'aurais envie de commencer par décomposer le terme de prospective de l'enjeu climatique pour redéfinir ce qu'il faudrait entendre par prospective. Pour moi, c'est une attitude. C'est l'idée de se préparer à l'action en éclairant au mieux les scénarios possibles et en envisageant toutes les ramifications potentielles que pourrait entraîner un certain nombre de décisions ou d'hypothèses. Donc cet éclairage, il faut vraiment le voir comme un élément structurant de ce qui pourra orienter des décisions prises dans une perspective où on aura mieux identifié les orientations vers lesquelles on se dirige, ou on aura mieux identifié les éléments permettant de nous diriger vers certaines orientations. Donc sur la question du climat, en fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on était toujours en retard d'un temps. Nous, on a travaillé sur ces enjeux de prospective dans cet angle qui était celui de ce qui pourrait se passer en termes d'énergie. Donc on était très centré sur la question énergétique et sur la question des émissions de gaz à effet de serre avec l'idée que nous pourrions nous orienter vers des trajectoires de mitigation. Et en fait, la question de l'arrivée finalement de ces risques climatiques auxquels on est en train de, non plus de se préparer, mais qu'on est plutôt en train de subir, bouscule finalement notre perspective. C'est comme si on avait prêché dans le désert pendant 20 ans et qu'aujourd'hui, on a finalement le résultat de ce que nous redoutions le plus. Et donc on est dans un second temps où la prospective climatique doit se préoccuper des questions d'adaptation. Mais je dirais, pour un prospectiviste, il faudrait presque anticiper le troisième temps, celui où ni la mitigation ni l'adaptation n'auront pu finalement nous préparer à ces conséquences des changements climatiques et où nous devrions faire face à ce que finalement les scientifiques, dans leurs disciplines respectives, sont en train de décrire par anticipation. Donc une très bonne stratégie qui découlerait de l'usage de ces outils. Et je reviens vraiment, et j'ai envie d'insister sur le fait que pourquoi dire qu'on a prêché dans le désert, c'est parce que nous avions proposé en fait des exercices de prospective avec énormément de variété pour ne pas arriver à la situation dans laquelle nous sommes et vraiment travailler sur la mitigation. Eh bien, je dirais aujourd'hui, tenir compte de ces enseignements du passé, c'est peut-être sauter le pas et se préparer à un environnement extrêmement agressif pour essayer peut-être de se ramener à une perspective dans laquelle nous maîtriserions mieux les trajectoires les plus souhaitables dans lesquelles nous pourrions nous intégrer. Alors, en fait, l'idée de la prospective, donc, c'est comme s'il s'agit d'un éclairage et comme, si, je reprends une formule de Pierre Massé, c'est, le regard, est le premier temps de l'action. Bah, ses effets concrets, c'est d'agir. En fait, elle est là pour, finalement, proposer aux décideurs des visions qui lui permettent de décider. C'est vraiment, je pense, la difficulté qu'on a, c'est d'être dans cette, propension du décideur à prendre
des actions, donc des responsabilités, avec des chemins qui sont sans doute, des choix arbitraires par rapport à toutes les options possibles. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça serait? Ça serait premièrement de réorganiser complètement notre société et notre planète par rapport à la question du changement climatique et de prendre en compte, en fait, tous les éléments en termes, des conséquences qu'on est en train de commencer à percevoir, mais qui pourraient, se dégrader, en termes d'organisation politique. Par exemple, aujourd'hui, si on parle de stratégie, donc on a entendu ce matin que les armées commençaient à se préparer, mais je pense que les États doivent commencer à se préparer, et doivent agir, peut-être en se réorganisant. Il me semble que c'est un sujet, complètement transverse. Donc, la déclinaison ministérielle, de ce qui pourrait être fait doit vraiment être, repensée d'une façon interministérielle. Au niveau scientifique, on doit travailler en interdisciplinaire. En fait, il y a un décloisonnement général qui doit être fait. On doit, ne plus être dans une confrontation nord-sud, mais intégrer également, les enjeux, régionaux, de sorte que, en fait, vraiment, ça soit dans une vision très commune, et très générale, que tout se mette en place, pour, anticiper, ce qui va nous arriver. Alors, la prospective, vraiment, c'est, une façon de pouvoir mieux considérer l'ensemble des ramifications et des liens entre, tous les objets qui vont être impactés par les changements climatiques. Donc il est très important pour moi d'avoir, une approche, systémique de ce problème. C'est pour ça que je disais dans un premier temps, nous, on était plutôt, sur les questions de l'énergie et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un prisme qui était très réducteur et qu'il fallait intégrer, un ensemble d'éléments qui concernent, finalement, tout ce qui est notre rapport à la vie sur terre en tant qu'anthropocène, hein. Et donc le secteur de l'agriculture, les questions de biodiversité, les questions qui sont liées à la santé. Donc je pense que la prospective, elle a la vertu de bien poser le problème, dans le fait qu'on ne fait pas de la prospective en l'air, en fait, on se pose des questions et on essaye de dérouler un exercice de prospective relativement à une question spécifique. Donc pour moi, la question qu'on devrait se poser, c'est, comment faire en sorte de déployer aujourd'hui des solutions, que ce soit pour l'adaptation, continuer bien sûr sur la mitigation et anticiper, des choses plus extrêmes, qui ne deviennent pas des problèmes pour les autres. Et c'est, le cœur, de la stratégie que nous on déploie dans le cadre de cet institut dont j'ai parlé en préambule, qui est dédié, donc à la transition TTI.5 et qui dit que maintenant, cette, vision systémique doit vraiment être, promue et cet outil de prospective qui finalement est l'idée de faire face, au futur, et de le construire, faire face pour le construire bien sûr. Donc elle est absolument centrale parce que, si on a encore, le désir d'avoir un futur souhaitable, à ce moment-là, cette, proposition de projection, est tout à fait, importante pour pouvoir, choisir des trajectoires, qui soient, les plus désirables possibles.